Voici à quoi ressemblerait la vie si la Terre était 2 fois plus grande. Commençons dans l'espace. Pour notre expérience de pensée, nous supposerons que la Terre est double à tous égards, masse, rayon, volume et autres. Cela aide à simplifier notre scénario hypothétique de super-Terre et empêche la Terre de s'effondrer sur elle-même comme un mauvais gâteau éponge. La Terre est peu susceptible d'être sur son orbite actuelle, non pas à cause de notre masse accrue sur le pôle du Soleil, mais à cause de nos interactions avec d'autres corps célestes dans notre système solaire. Tout comme vous, après quelques verres, la Terre devient soudainement beaucoup plus attrayante pour le reste du système solaire. Et tout comme la super-Terre influencerait d'autres orbites, elles influenceraient en retour. Jupiter aurait un effet significatif sur l'orbite de la Terre, contribuant à rendre notre planète habitable. Si la Terre était 2 fois plus grande et plus difficile à influencer, nous pourrions ne pas être dans une position aussi favorable à la vie qu'aujourd'hui. Mais une super-Terre pourrait aussi être une super condamnation à mort pour toute vie sur Terre. On pense que la Lune est essentielle à la vie sur Terre. Son effet gravitationnel sur la Terre produit des marées prévisibles, qui à leur tour aident à stabiliser le climat de la planète et à favoriser la croissance de la vie. Sans la gravité actuelle de la Terre, il est peu probable que la Lune existe. Peu après l'impact, la plupart des débris qui auraient pu former la Lune retomberaient sur la planète. Avec le temps, la super-Terre attirerait davantage de débris, privant potentiellement la Lune du matériel nécessaire à sa formation. Nous aurions pu finir sans Lune du tout, ou avec une Lune d'une fraction de la taille de celle que nous avons aujourd'hui. La vie sur Terre aurait été significativement affectée, et probablement pas pour le mieux. Mais il y a un problème encore plus grand pour la super-Terre que de ne pas avoir de Lune. Doubler tous les paramètres de la planète signifie doubler la quantité de matière qu'elle contient. Concrètement, cela entraînerait un doublement des substances radioactives sur Terre. Mais non, cela ne veut pas dire que tous développent des super-pouvoirs liés au cancer. Plutôt, la désintégration de ces éléments radioactifs réchaufferait le noyau et le manteau terrestre, provoquant une hausse significative de l'activité volcanique due à l'abondance de magma sous la croûte. Le piège de Sibérie est une vaste étendue de roches volcaniques à travers le nord de la Russie. Il y a environ 250 millions d'années, un énorme panache de lave a commencé à s'élever de l'intérieur de la planète, jusqu'à atteindre la croûte. Cela a entraîné une explosion d'activité volcanique, qui a duré environ 2 millions d'années, et elle est possiblement responsable de l'événement d'extinction de masse du Permien-Trias. Tout ce volcanisme a libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui a entraîné un réchauffement climatique massif et l'acidification des océans. Le dioxyde de carbone atmosphérique est passé d'une moyenne de 400 parties par million à un énorme 2500 parties par million. Aujourd'hui, nous sommes toujours à environ 420 parties par million. Selon les estimations, les océans à l'équateur auraient pu atteindre une température brûlante de 104 degrés Fahrenheit, soit 40 degrés Celsius, aussi connue sous le nom de Grande Extinction. La catastrophe des trappes de Sibérie a conduit à l'extinction estimée de 81% de tous les animaux marins et 70% des vertébrés terrestres. Il est plus difficile d'évaluer combien d'invertébrés ont disparu en raison de la difficulté à trouver des restes fossilisés. Avec un noyau beaucoup plus chaud, la super-Terre connaîtrait probablement des catastrophes comme les trappes de Sibérie plus fréquemment. Mais même une augmentation du volcanisme pourrait s'avérer difficile pour la vie telle que nous la connaissons. Lorsque les volcans explosent, ils peuvent libérer des quantités incroyables de gaz à effet de serre. Il est donc probable que notre super-Terre serait beaucoup plus chaude que notre Terre normale à ce même stade de son évolution. Les températures mondiales pourraient varier de quelques degrés de plus à 10 ou plus, impactant sévèrement comment la vie aurait évolué et mettant en doute la capacité de la vie intelligente à émerger et ou à prospérer. L'atmosphère elle-même poserait aussi des problèmes pour la vie. Avec une gravité 2 fois plus forte, la pression atmosphérique serait beaucoup plus élevée que la normale. Le point d'ébullition de l'eau serait plus élevé, et les courants de convection seraient là beaucoup plus proches du sol. Cela signifie que les nuages blancs et duveteux que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui seraient nettement plus proches du niveau du sol, et que les tempêtes auraient beaucoup plus d'énergie. Tout cet océan supplémentaire permettrait également aux ouragans dévastateurs de gagner plus de force sur l'eau chaude, et les ouragans de catégorie 5 seraient la norme plutôt que l'exception. Une autre caractéristique de la super-Terre impactant directement l'évolution de la vie serait le terrain lui-même. Avec un doublement de la gravité, la super-Terre aurait des montagnes beaucoup plus petites et un terrain beaucoup plus plat. Cela aggraverait encore le problème du vent, comme peut en témoigner quiconque des grandes plaines des États-Unis. En fait, la super-Terre pourrait être tellement venteuse que la vie pourrait préférer voler plutôt que de vivre sur Terre. Mais ce n'est que de la spéculation. Cependant,
Pour les amateurs de vues majestueuses, la super-Terre serait une déception en raison de l'absence de montagnes, et celle qui existerait serait beaucoup plus petite que celle que nous connaissons aujourd'hui. La super-Terre pourrait être plus aride que la Terre normale. Les montagnes arrêtent souvent les nuages, les forçant à se condenser jusqu'à ce qu'ils relâchent suffisamment de neige ou de pluie pour devenir assez légers et les survoler. Cela conduit à son tour à la création de rivières qui nourrissent la vie partout sur la planète. Les montagnes plus basses sur la super-Terre peuvent rendre le processus naturel de précipitation moins fréquent, laissant une grande partie de la planète stérile. La vie peut prospérer uniquement dans certaines poches de la planète, le reste étant constitué de prairies stériles ou de déserts, où la vie spécialisée pour survivre avec peu de précipitations pourrait vivre. Les arbres, par exemple, ne grandiraient pas aussi haut, car un arbre ne peut grandir que dans la mesure où cela est économique pour eux, en termes d'énergie. Les arbres et les plantes auraient donc tendance à pousser horizontalement plutôt que verticalement. Pour se maintenir debout, les plantes développeraient également des tiges plus épaisses et plus fibreuses. Les fleurs existeraient probablement toujours, voire seraient encore plus courantes en raison d'une explosion de formes de vie volantes et de l'atmosphère plus dense, mais elles bourgeonneraient de plantes épaisses, robustes et fibreuses, tuant totalement la notion de délicatesse d'une fleur. La délicatesse n'a pas sa place sur Super-Terre. Les fleurs ici seraient dures et robustes, avec une plus grande propension à la vie aérienne. Les plantes qui se nourrissent d'insectes volants, comme les plantes cruches et les plantes carnivores, seraient beaucoup plus courantes, bien qu'elles ne soient pas limitées aux insectes. Les plantes évolueraient pour se nourrir de plus d'oiseaux, ce qui pourrait constituer une pression évolutive supplémentaire pour que les oiseaux grandissent ou deviennent plus intelligents. Dans ce paysage infernal d'une planète puante, blindée et grouillante d'insectes géants, quelle est la place des humains ? L'évolution de l'humanité est une question cruciale sur la super-Terre, du moins dans sa ressemblance avec ce que nous sommes actuellement. Avec des arbres courts et trapus, les mammifères auraient peu d'intérêt à devenir arboricoles, rendant l'évolution des singes improbable. En supposant l'existence des humains, les villes seraient très différentes d'aujourd'hui. Au lieu de construire des gratte-ciel, nous nous étendrions horizontalement, diminuant fortement la densité urbaine et la capacité de logement dans un même espace géographique. La bonne nouvelle est que le trafic serait considérablement réduit en raison de la moindre densité urbaine, mais la mauvaise nouvelle est que les villes s'étendraient vers l'extérieur comme une plaie d'asphalte sur la face de la planète, recouvrant d'innombrables étendues de nature sauvage. Oubliez les montagnes russes et les parcs aquatiques. La menace de blessures graves serait bien trop grande dans la gravité accrue de la super-Terre. La plupart des montagnes russes que nous avons sur la vraie Terre aujourd'hui seraient des condamnations à mort sur la super-Terre, et les manèges qui aiment envoyer leurs passagers en chute libre seraient impossibles. Les voitures devraient être plus robustes, ce qui ajouterait au poids du carburant déjà doublé par la gravité. La consommation élevée de carburant des voitures aurait des conséquences dramatiques sur l'évolution de la société. Si les voitures n'obtiennent qu'un quart du kilométrage sur la super-Terre comparé à la Terre, alors les humains de cette planète épuiseraient leurs réserves de pétrole bien plus vite que nous. Bien que leur planète soit 2 fois plus grande, les choses pourraient s'équilibrer, sauf pour les émissions de carbone. Les machines d'une super-Terre auraient besoin de bien plus de carburant et généreraient beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que celles de la Terre. Avec une atmosphère déjà plus chaude en raison d'une activité volcanique accrue, la crise climatique anthropique de la super-Terre pourrait arriver bien plus tôt que la nôtre et être beaucoup plus mortelle. Cependant, sur la super-Terre, les limites de vitesse devraient être strictement appliquées, car les accidents y seraient bien plus mortels que sur Terre. Les avions sur la super-Terre ne seraient pas impossibles, simplement beaucoup plus difficiles de opérer. Le développement du vol serait considérablement retardé jusqu'à la création de moteurs à combustion interne plus puissants dans notre propre chronologie, bien qu'une fois en l'air, ils auraient plus de facilité à y rester. C'est un dilemme entre l'efficacité du vol dans une atmosphère dense et la difficulté de maintenir de grandes quantités de tonnage en sécurité dans le ciel. Le seul obstacle au vol pourrait être l'atterrissage, qui pourrait s'avérer trop dangereux pour même tenter en premier lieu. Les avions pourraient être limités à opérer près de grands plans d'eau, où ils peuvent bénéficier d'un atterrissage plus amorti, et même alors seulement lorsque les conditions sont calmes. Les difficultés de la vie sur super-Terre, des insectes de la taille de Rottweiler, une gravité lourde, des super-tempêtes fréquentes et une activité volcanique constante pourraient être l'impulsion pour que l'humanité de super-Terre quitte leur planète plus rapidement que nous. En effet, si votre lieu de vie est désagréable, vous serez sûrement plus motivé à trouver un endroit plus confortable. Découvrez maintenant. Que se passerait-il si la Terre s'arrêtait de tourner ou cliquez sur cette autre vidéo ?